des Eumenides. Athéna. De loin, j'ai entendu le cri d'une voix des bords du Scamandre, tandis que je prenais possession de cette terre, magnifique part des dépouilles conquises que les chefs et les princes achéens m'ont consacré à jamais, dont sans égal fait mon fils de Thésée. De là je suis venu, d'une course infatigable, enflant le milieu de l'Égide et irrésistiblement emporté sur mon char. Je vois sur cette terre une foule qui m'est inconnue. Je n'en suis pas effrayé, mais la surprise est dans mes yeux. Qui êtes-vous? Je vous le demande à tous, à cet étranger assis au pied de mon image et à vous qui n'êtes semblable à personne et à rien, qui n'avez jamais été vu par les dieux entre les déesses et qui n'avez point la figure humaine, mais offensé autrui sans raison, mais ni juste, ni équitable. Le choix des Eumenides, tu sauras tout en peu de mots, fille de Zeus. Nous sommes les filles de la noire nuit, dans nos demeures souterraines, où nous nommons les imprécations. Athéna, je connais votre race et votre nom, le choix des Eumenides. Tu vas savoir quels sont mes honneurs. Athéna, je le saurai quand tu me l'aurais dit clairement. Le choix des Eumenides. De toutes les demeures, nous chassons les meurtriers. Athéna, et où cesse la fuite du meurtrier? Le choix des Eumenides. En un lieu où toute joie est morte. Athéna, et c'est là ce que tu infliges à celui-ci? Le choix des Eumenides, certes, car il a osé tuer sa mère. Athéna, n'y a-t-il point été contraint par la violence de quelque autre nécessité? Le choix des Eumenides, quelle violence peut contraindre de tuer sa mère? Athéna, vous êtes deux ici, un seul à parler. Le choix des Eumenides, il n'accepte point le serment et ne veut point le prêter. Athéna, tu aimes mieux la justice qui parle que celle qui agit. Le choix des Eumenides, comment? Instruis-moi, car tu ne manques pas de sagesse. Athéna, je nie qu'un serment suffise à faire triompher une cause injuste. Le choix des Eumenides, examine donc ma cause et prononce une juste sentence. Athéna, ainsi vous me remettez le jugement de la cause. Le choix des Eumenides, pourquoi non? Nous te proclamons digne d'un tel honneur. Athéna, pour ta défense, étranger, qu'as-tu à répondre? Avant tout, dis-moi ta patrie, ta race et les événements de ta vie, puis tu repousseras l'accusation si, toutefois, c'est confiant dans la justice de ta cause que tu as embrassé cette image sur mon autel, suppliant pieux, comme autrefois Ixion. Réponds à tout, afin que je comprenne clairement. Oreste, reine Athéna, avant tout je dissiperai le grand souci que je révèle. Tes dernières paroles. Je ne suis pas un suppliant qui n'a rien expié, et ma main n'a point souillé ton image. Je t'en donnerai une grande preuve. C'est la loi que tout homme souillé d'un meurtre restera muet jusqu'à ce que le sang d'un jeune animal l'ait purifié. De cette façon, depuis longtemps, je me suis purifié en d'autres lieux par le sang des victimes et les eaux lustrales. Donc, tu ne dois plus avoir ce souci. Pour ma race, tu sauras promptement quelle elle est. Je suis archien, et tu connais bien mon père,
Agamemnon, le chef de la flotte des hommes Achéens, et par lequel tu as renversé Troia, la ville d'Ilios. De retour dans sa demeure, il est mort, non avec gloire, car ma mère, ayant tendu des embûches, l'a tué après l'avoir enveloppé dans un filet. Elle l'a tué dans un bain, ainsi qu'elle l'a avoué. Moi, étant revenu d'exil après un long temps, j'ai tué celle qui m'avait conçu. Je ne le nie pas. La châtiant ainsi du meurtre de mon père très cher, Méloxias, est de moitié avec moi dans le crime, m'ayant annoncé que je serais accablé de maux si je ne vengeais la mort de mon père sur les coupables. Pour toi, que j'aille bien ou mal fait, juge ma cause. Je me soumettrai à tout ce que tu auras décidé. Athéna, la cause est trop grande pour qu'aucun mortel puisse la juger. Moi-même, je ne puisse prononcer sur un meurtre dû à la violence de la colère, surtout parce que, ton crime accompli, tu n'es venu en suppliant dans ma demeure que purifié de toute souillure. Puisque tu as ainsi expié le meurtre, je te recevrai dans la ville. Cependant, il n'est pas facile de rejeter la demande de celle-ci. Si la victoire leur était enlevée dans cette cause, elle répandrait en partant tout le poison de leur cœur sur cette terre, et ce serait une éternelle et incurable contagion. Certes, je ne puisse renvoyer ou retenir les deux parties sans iniquité. Enfin, puisque cette cause est venue ici, j'établirai des juges liés par serment et qui jugeront dans tous les temps à venir. Dans tous les temps à venir, pour vous préparer les témoignages, les preuves et les indices qui peuvent venir en aide à votre cause. Après avoir choisi les meilleurs parmi ceux de ma ville, je reviendrai avec eux, afin qu'ils décident équitablement de ceci en restant ainsi fidèles à leur serment. Le choix des Euménides, strophe 1. Maintenant, voici le renversement de l'antique justice par des lois nouvelles. Si la cause de ce meurtrier et de sa mère est victorieuse, tous les hommes se plairont à ce crime, afin d'agir avec des mains impunies. En vérité, d'innombrables calamités menaceront désormais les parents de la part des enfants. Antistrophe. En effet, il n'y aura plus d'yeux dardés sur les hommes, plus de colère qui poursuivent les crimes. Je laisserai tout faire. Chacun saura, en gémissant sur les maux qu'il souffrira de ses proches, qu'il n'y a plus ni relâche, ni remède à de telles misères, ni refuge contre elles, ni consolation même illusoire. Strophe 2. Que personne, une fois accablé par le malheur, ne pousse ce cri aux justices, au trône des Érignès. Bientôt, un père ou une mère, en proie à une calamité récente, gémira avec des lamentations, après que la demeure de la justice se sera écroulée. Antistrophe 2. Il en est que la terreur doit hanter inexorablement comme un surveillant de l'esprit. Il est salutaire d'apprendre de ses angoisses à être sage, qui, en effet, ou ville, ou homme, s'il n'a dans le cœur une vie lumière, honorera désormais la justice. Strophe 3. Ne désirez ni une vie sans frein, ni l'oppression. Les dieux ont placé la force entre les deux, ni en deçà, ni au-delà. Je le dis avec vérité. L'insolence est certainement fille de l'impiété, mais de la sagesse naît la félicité, chère à tous et désirée de tous. L'antistrophe 3. Je te recommande par-dessus tout d'honorer l'autel de la justice,
ne le renverse pas du pied dans le désert du gars. Le châtiment ne tarde pas, et il est toujours en raison du crime. Que chacun ait le respect de ses parents et fasse un bienfaisant accueil aux autres qui se dirigent vers sa demeure. Strophe 4. Celui qui est juste sans y être contraint ne sera point malheureux. Il ne périra jamais par les calamités. Mais je sais que l'impie persévérant, qui confond toutes choses contre la justice, sera contraint par la violence, quand viendra le temps, et que la tempête brisera ses antennes en déchirant ses voiles. Antistrophe 4. Au milieu de l'inévitable tourbillon, il invoquera les dieux qui ne l'entendront point. Les démons rient de l'homme arrogant quand ils le voient enveloppé par l'inextricable ruine, sans qu'il puisse jamais surmonter son malheur. Sa première prospérité s'est enfin brisée contre l'écueil de la justice. Il périt non pleuré et oublié. Allons, héros. Contient la multitude. Athéna, pardon, c'est elle qui parle. Maintenant, allons. Que la trompette thérénienne, emplie d'un souffle viril, pénètre les oreilles d'une clameur sonore et parle au peuple, puisque cette assemblée est réunie, que tous se taisent. Ceux-ci appliqueront désormais mes lois dans toute la ville et vont juger équitablement cette cause. Le choix des Euménides, roi Apollon, commande en ce qui t'appartient. En quoi ces choses te regardent-elles? Que t'importe ceci? Dis-le-moi. Apollon, je viens porter témoignage. Cet homme est mon suppliant. Il s'est assis dans ma demeure et je l'ai purifié de ce meurtre, mais je suis en cause aussi, l'ayant excité à tuer sa mère. Toi, Athéna, appelle la cause et ouvre la contestation. Athéna, c'est à vous de parler les premières. J'appelle la cause. L'accusateur doit commencer et dire ce dont il s'agit. Le choix des Euménides. Nous sommes nombreuses à la vérité, mais nous parlerons brièvement. Toi, réponds-nous. Parole pour parole. Avant tout, dis, as-tu tué ta mère?